d'une tresse en feuilles de banane. Donc, nous respectons nos traditions et nous respectons en même temps cette République. Et c'est la raison pour laquelle, avec notre parrain, avec les élus présents, avec vous tous dans le cœur et l'âme et la pensée, nous allons pouvoir couper ce ruban pour commencer la visite des stands, cette visite qui nous attend. Merci. Président, parrain, marraine. C'est bon pour les photos? Voilà. Tout le monde a parti tresse de banane. Hein. Voilà. Super, hein, bravo. Hein. Bon. Monsieur le maire qui a eu l'idée. Ça, c'est génial. Très bien, monsieur le maire. Perfectionner la tresse. Parrain, Bien de lui. parrain, Merci, monsieur le maire. Marraine Gavé. C'est monsieur le maire qui a fait... Non. Il me semble que c'est Carrefour de la banane. Donc nous sommes à un carrefour. Et pourquoi j'ai accepté en fait de parrainer? Pour plusieurs raisons. Déjà, la banane, c'est 5200 hectares de terre. Et ces 5200 hectares de terre qui sont forcément cultivés, ils sont cultivés par nos parents. Donc ça veut dire que nos parents gagnent leur vie à partir de cette banane. Et nous avons le devoir, en fait, de les accompagner dans ce travail, surtout à travers tout ce qu'on entend sur la banane. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Et c'est pour ça qu'il faut rétablir la vérité. Et donc c'est pour ça que, surtout que mes parents cultivaient de la banane. Hein. Donc, et moi, bah, j'ai oublié. Et donc, je me fais un devoir de défendre. C'est pour ça que, pas aujourd'hui, mais demain, je ferai une conférence donc, ici même sur les vertus de la banane, tant sur le plan alimentaire que sur le plan de la santé, hein, tout court. Hein. Parce qu'on oublie que la banane mûre, par exemple, est très riche en vitamines. Hein. Par exemple, la vitamine B1, B6, très 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 important. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup participé avec monsieur Aliane sur la banane à la classe. Parce que quand vous envoyez un enfant à l'école, c'est pour retenir ce que le maître lui dit. Et pour pouvoir retenir ce que le maître lui dit, l'enfant doit d'abord se concentrer et ensuite mémoriser ce que le maître lui a dit. Il faut savoir que la concentration de l'enfant à l'école, pour qu'il ne soit pas très perturbé, et la mémorisation, en fait, est vitamine B1, B6 dépendant. Donc le simple fait de donner une banane à son enfant, déjà vous lui donnez les vitamines pour pouvoir assimiler ce que le maître lui dit. Ensuite, l'enfant très souvent part le ventre vide à la maison. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des sucres qui sont assimilables tout de suite, comme le glucose, le fructose, en fait tous ces sucres qu'on trouve dans la banane. Et donc l'enfant, il n'aura pas ces problèmes d'hypoglycémie vers 11 heures, parce que vous lui portez les sucres nécessaires pour tenir le coup. Ça, c'est pour la banane mûre. Mais la banane verte est même plus intéressante. Et c'est pour ça que nos parents, quand on était petits, ils nous donnaient pollo, morue, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, soupe. Et dimanche, c'était du riz et pois rouge. Et quand on regarde les photos de Catan, vous vous apercevez en fait que les enfants, ils n'étaient pas gros. Et pourquoi les enfants n'étaient pas gros? Tout simplement, c'est parce que la banane contient ce qu'on appelle des amidons résistants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un amidon? Un amidon, c'est une chaîne de sucre en fait. Vous avez vu les chaînes des bœufs avec où chaque anneau en fait est un glucose, un glucose, un glucose, un glucose. Et quand vous mangez de la banane verte, cette chaîne vous l'avalez, ça fait glu glu glu, ça arrive dans votre système digestif. Et comme c'est résistant, c'est pas attaqué par le sucre digestif et ça arrive intact au niveau du côlon.
Et donc, comme ce n'est pas absorbé, ça veut dire que ça ne passe pas dans votre sang. Et si ça ne passe pas dans votre sang, ça ne fait pas monter la glycémie. Et si vous ne faites pas monter la glycémie, vous n'avez pas d'hypoglycémie réactive, c'est-à-dire la recherche de sucre. Quand vous n'en avez pas, donc votre corps va rechercher du sucre. En fait, et c'est ce qui rend très souvent les enfants violents. Et donc le fait d'avoir un sucre qui passe doucement dans le sang, vous ne faites pas d'hyperglycémie. Vous ne faites pas d'insulinémie, c'est-à-dire que vous ne sécrétez pas trop d'insuline pour faire chuter ce taux de sucre et générer la violence. Mais aussi, il faut savoir quand le sucre baisse. C'est important que nous puissions faire comprendre à cette jeune génération qui est là l'intérêt de cette filière, qui est une filière économique forte. Il y a au sein de l'agriculture de nombreux métiers que vous pourrez aussi découvrir, comprendre que l'agriculture aujourd'hui elle est diverse, elle est vaste, elle se modernise en permanence, qui fait que nous avons, et nous pouvons le dire avec fierté, la banane la plus qualitative du monde. Et à nous maintenant, comme le disait tout à l'heure le docteur Henri Joseph, de pouvoir continuer à œuvrer pour qu'elle soit aussi une banane bio, faire en sorte que vous puissiez donc vous nourrir au quotidien des produits de la Guadeloupe, des produits du terroir, mais surtout des produits qui soient sains. Donc, cher Jean-Louis, te rassurer là aussi, le conseil départemental sera à tes côtés, continuera à l'être dans le cadre de cette mission qu'on a d'information, mais surtout de ces actions aussi à mener et que nous devrons, ensemble dans le cadre de cette dynamique du Grand Sud Caraïbe avec le conseil régional, imposer une nouvelle stratégie de développement. Merci beaucoup, à bientôt et surtout les enfants, bonne fin de journée. Ah oui, c'est une fierté déjà de rencontrer excusez-moi, Nancy Bureau et puis d'avoir partagé cette journée qui n'est pas terminée et de pouvoir parler de la banane séchée et la semoule de banane sous forme de couscous, banane plantain et banane poyo. On va mettre ça en place avec l'aide des producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique et ça sera de la production locale. Écoutez, voilà, on est parti sur cette idée pendant la période Covid. On a tendance à négliger la banane, comme Koyo a dit, banane c'est pour cochon. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'en transformant cette banane poyo et plantain, les enfants, on pense à la nouvelle génération. Donc cette transformation permet de pouvoir se nourrir autrement. Oui, c'est un moment très très important et puis ce que nous disons surtout c'est qu'il y a, si vous voulez, ce rassemblement et on sent que c'est une volonté de la part de tous les élus, de la part de toutes les personnalités présentes et aussi vous avez vu l'engouement des enfants pour ce fruit emblématique, c'est vraiment et puis nous avons essayé de faire de sorte que toute la population de Guadeloupe soit au courant de nos pratiques culturelles. Donc tout au long de ce carrefour, nous allons pouvoir montrer comment on la cultive, comment elle est transportée et aussi les produits de la grande transformation. Ça c'est très important. Il y a des porteurs de projets qui veulent travailler sur la banane, notamment même nous faisons déjà la banane séchée avec toutes ses vertus, ça fait pansement gastrique, etc. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Oui, je veux dire, j'ai toute ma place ici. Je suis dans le Sud-Bastère. Le Grand Sud Caraïbe a une compétence au développement économique. Et j'allais dire, ce type d'activité d'animation concourt à renforcer le développement sur notre territoire, faire connaître encore plus ce produit. Bon, bien évidemment, la banane n'est plus à faire connaître, mais en tout cas, c'est toujours intéressant et important de vulgariser encore plus et puis surtout communiquer sur les bienfaits de la banane. Bienfaits sur la santé, mais aussi c'est une filière qu'il faut développer dans le Grand Sud Caraïbe puisque c'est une filière historique qui crée de l'emploi, qui pourvoit un certain nombre d'emplois et je suis ravi de constater qu'effectivement il y a beaucoup de présents ici aujourd'hui, ce qui montre bien que la filière est en route en termes de restructuration. Oui, évidemment, je veux dire, la banane, ce sont les emplois directs et indirects, on a de l'agrotransformation qui peuvent se développer autour et j'ai rencontré encore ce matin un jeune agrotransformateur qui fait des choses excellentes avec la banane. Donc oui, bien sûr, c'est important. On en est à la première édition de cette manifestation et j'espère en tout cas qu'elle continue. En tout cas, le Grand Sud Caraïbe sera à côté de Jean-Louis Francis, sera à côté de la ville de Trois-Rivières et sera aux côtés de cette manifestation, c'est le carrefour de la banane. Un moment incontournable que pour moi qui suis capestérien et en pris naissance effectivement dans les berceaux de la banane, mais aussi pour la région que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui et effectivement fier de représenter le président Henri Chalus, puisque la région économiquement doit mettre en place le processus
pour que la Guadeloupe et la banane de Guadeloupe puissent effectivement évoluer. Nous accompagnons fortement toutes les cultures de la Guadeloupe, mais principalement la banane de la Guadeloupe, qui effectivement fait partie d'une économie qui doit être forte pour la Guadeloupe. Et nous avons mis en place avec le LPG le hangar pour permettre aux agriculteurs indépendants de plus avoir à se soucier effectivement de sortir du champ et de pouvoir effectivement après emballer et nettoyer leurs bananes. Ça allège considérablement le flux du travail lourd qu'il y a à faire. Et nous mettons aussi effectivement l'accompagnement des salariés agricoles, puisque la banane pour nous ne doit plus être un fardeau, mais doit être effectivement entrée dans le social et que les salariés effectivement évoluent sereinement et paisiblement. Oui, il y a un métier dans la banane, puisque 70% de production de bananes, il y a près de 600 planteurs de bananes, mais aussi un nombre très important. Et je crois que la banane, sans effectivement allant sur évaluation, c'est un des plus gros employeurs privés au niveau de la Guadeloupe. Donc il n'est pas question pour nous de laisser à côté ni cette culture, ni cette profession, mais de l'accompagner. Et nous l'avons bien vu avec le hangar connecté qui a été mis en place. Maintenant, nous avons des ressources humaines, ce qui veut dire que nous prenons soin de nos agriculteurs, nous prenons soin de nos salariés et nous devons socialement les accompagner et économiquement accompagner la banane pour le bien de la Guadeloupe. De recommencer à manger la banane, je dirais, puisque nous avons dans un premier temps effectivement mangé la banane, beaucoup, puisque c'était une des principaux mets que nous mangions avec nos grands-parents. On a laissé de côté parce qu'effectivement il y a eu d'autres imports qui ont été faits. Maintenant, à nous de reprendre effectivement dans notre alimentation la banane, qui est un fruit très riche en vitamines, puisqu'on le voit maintenant même sous le Tour de France. Nous apportons de la banane aux coureurs, ce qui veut dire que c'est un produit énergétique, c'est un produit riche et qui peut effectivement nourrir sa population. Oui, en effet, nous sommes très heureux que ces enfants, ces scolaires se soient déplacés pour ce temps fort qui a été consacré, réfléchi pour eux, pour qu'il y ait ce temps d'enseignement, ce temps de l'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que les élèves sont très heureux, leurs accompagnateurs encadrants aussi, et nous le sommes. Donc c'est une manifestation pour la Guadeloupe, parce qu'il est important de faire revenir la banane au cœur de nos assiettes, au cœur de la vie guadeloupéenne. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de banane, nous parlons de Trois-Rivières, de Cap-Esther, mais de toutes les communes qui aujourd'hui produisent ce fruit tant apprécié des Guadeloupéens, mais aussi de nos visiteurs. Donc vous avez le temps, demain un temps fort au public. Cet après-midi, un moment de partage avec nos aînés. Vous voyez comment les producteurs, comment les associations, tous nous nous mettons ensemble pour pouvoir parler de la banane et faire de ce temps un temps festif, un temps de connaissance, un temps d'apprentissage, mais aussi un temps économique en retour pour les entreprises. Oui, donc nous remercions bien entendu tous nos partenaires, que ce soit la région Guadeloupe, que ce soit le département, CMA-CGM, le musée de la banane. Oui, et notre parrain, Henri Joseph, notre parrain, nous le remercions pour son implication, son engagement et l'ensemble des collaborateurs de la ville de Trois-Rivières, des élus de Trois-Rivières, mais aussi des autres élus qui se sont mobilisés à nos côtés. Nous leur disons merci. Merci pour cette édition, merci pour la Guadeloupe et que vive la banane, que vive la Guadeloupe. Manifestations à pérenniser, elles doivent être bien entendu inscrites dans le cadre des activités culturelles de la Guadeloupe, de manière à ce qu'elles puissent faire profiter aussi bien les producteurs de bananes, mais aussi toute l'activité touristique et culturelle qui s'y trouve. Alors que vive la banane et que vive la Guadeloupe.
Thank you.